Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com. Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins et investisseurs malines. Voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements immobiliers sous toutes leurs formes. Et lors de ce rendez-vous, nous vous proposons de décrypter avec l'aide de notre invité une thématique sur l'immobilier afin de vous donner les meilleures astuces et stratégies. Ce mois-ci, c'est l'été, nous quittons la France pour découvrir une nouvelle idée d'investissement dans un pays étranger. Et elle est au cœur de l'Europe et recèle beaucoup de trésors culturels et historiques. Mais est avant tout un pays touristique. Je veux parler de la Grèce, bien sûr. Et cela tombe très très bien car ce mois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir Jonathan Selem, cofondateur de Mon Investissement en Grèce, spécialisé dans l'achat et l'investissement locatif en Grèce, Gaëtan. Absolument, Jonathan Selem, bonjour. Alors, votre entreprise est considérée comme un acteur important de l'investissement en Grèce, mais pour quelles raisons aurions-nous envie d'investir à 3h15 de vol de Paris, sachant qu'il y a un déficit de logement en France ? Oh, t'es violent, là. Ah oui. Le déficit de logement, c'est une chose qui est en France. Ceci dit, la Grèce, en plus d'être un achat plaisir, parce que on peut parler du soleil, des paysages, de l'huile d'olive et de la feta, mais pour l'investisseur, et vous parlez d'investisseur malin dans l'introduction, l'investisseur malin doit aller en Grèce aujourd'hui. Pour plusieurs raisons. La première, c'est la fiscalité, qui est ultra intéressante en Grèce. Quand vous faites de l'achat-revente, par exemple, en termes d'immobilier, il n'y a pas de taxe sur la plus-value. Il n'y a pas de double imposition avec la France. Donc, vous achetez pour 100 000 en Grèce, vous revendez à 100 000, vous ramenez l'argent en France, vous achetez pour 100 000, vous revendez 200 000, vous revenez avec vos 200 000 en France, il n'y a pas de taxe sur la plus-value. Ah oui. Pour le prix du marché aussi, et c'est surtout ça qui intéresse nos investisseurs, c'est qu'aujourd'hui on achète encore à Athènes, qui est une des plus grandes capitales européennes, une destination de demain qui est en train de se reconstruire. On achète à Athènes dans certains quartiers à moins de 1 000 € du mètre carré. Waouh. Donc, ça reste extrêmement intéressant. Alors, un mot sur le contexte économique de la Grèce, parce que tout le monde a en mémoire la terrible crise de 2008 où le pays a frôlé la faillite. Comment peut-on être certain que l'investissement que l'on peut faire dans ce pays ne va pas s'effondrer ? Parce que je pense que nos auditeurs et auditrices peuvent avoir cette inquiétude. Et c'est la première inquiétude de tous nos clients, même si certains de nos investisseurs ont bien compris que c'est pendant les crises qu'il faut investir le plus. Ceux qui ont investi ces 5 dernières années, c'est ceux qui ont gagné le plus d'argent à ce jour. Vendre au son du clairon, acheter au son du canon. Exactement. Et je suis désolé de vous donner un coup de vieux, mais 2008, c'était il y a 15 ans. Ouais. Déjà. Ça passe très vite et tout a bien changé. Alors évidemment, il y a eu cette fameuse reprise en main de l'Union européenne qui est arrivée sur place et qui a été choquée de constater qu'il n'y avait même pas de cadastre immobilier à l'époque. Donc depuis, évidemment, je tiens à rassurer tout le monde, il y a un cadastre en Grèce, il est tout à fait réglementé. Le marché de l'immobilier se porte parfaitement bien, il a été repris en main. Et il y a énormément de nouvelles conjonctures dans le pays. Le gouvernement prend l'immobilier très au sérieux et souhaite que le marché aille vers le haut. Donc, il y a énormément d'incentives qui sont mis en place et c'est des très bons signaux pour les investisseurs étrangers et locaux. Alors, on l'a dit, la Grèce, c'est un pays hautement touristique et historique. Et quand on parle de la Grèce, souvent, on parle toujours un peu des mêmes choses. On l'a fait d'ailleurs au début. On parle de Athènes, on parle des quelques grandes îles, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de petites îles, des chapelets d'îles. Alors, quand on parle d'investissement, est-ce qu'on est trop centré justement sur la grande métropole et les grands phares, ou bien est-ce qu'on peut investir de manière libre un peu partout ? Alors, déjà, on peut investir partout en Grèce, c'est ça qui est bien. Le problème, c'est que si on souhaite investir à Santorini, par exemple, Santorin, la fameuse grande île des Instagrammeurs, etc., vous savez, là, tout de suite, il va falloir mettre 4, 5, 6, 7, 8 millions sur la table pour acheter une villa, et puis bon, la rentabilité, elle se fera sur la plus-value à long terme. Si on veut faire de l'investissement locatif, il faut parier sur les grandes villes. À savoir, il y en a 2 en Grèce. La première, c'est Athènes, la capitale, et la deuxième, c'est Thessalonique, qui est une énorme grande ville étudiante en Grèce. Sur la rentabilité locative, les 2 villes se valent plus ou moins, et sur la rentabilité à la revente, sur l'augmentation rapide du prix du marché, Athènes est meilleure que Thessalonique. Okay. Donc si c'est un vrai investissement locatif ou un achat-revente avec des travaux au milieu, je vous conseille largement Athènes, et c'est là que nos investisseurs, nos clients vont la plupart du temps. Absolument. D'ailleurs, lorsqu'on parle d'investissement locatif, vous proposez d'investir uniquement sur l'investissement locatif traditionnel ou alors de la courte durée, de l'achat-revente, sur des appartements,
appartements, des maisons, des immeubles. Alors, mon investissement en Grèce propose un service de A à Z. Donc, on accompagne le client avec un avocat. On donne un avocat qui est francophone. On propose plusieurs avocats francophones également inscrits au barreau de Paris, des notaires francophones. C'est une bonne idée parce que le grec est compliqué à comprendre. Je vous le fais pas dire. Et puis surtout, on a un avocat qui nous comprend, qui est français au départ ou suisse dans le pire des cas, mais qui comprend la mentalité française. Parce que ce sont deux systèmes juridiques qui sont totalement différents. Donc, il peut expliquer à son client ce qui se passe réellement. Donc, on fournit un avocat francophone, un notaire francophone. On va chercher un bien spécifique en fonction du besoin du client. On lui trouve son bien, on lui fait les travaux, on lui trouve un locataire et ensuite, on le revend s'il souhaite le revendre. Donc, c'est une solution vraiment complète qu'on a. Pour ce qui est des investisseurs que l'on a, nous, personnellement, on travaille pas sur la LCD, on fait pas de courte durée parce que le marché est saturé et qu'il y a une vague immense d'hôteliers qui arrivent en Grèce ces 2 dernières années. Un chiffre, pour l'année 2022, le groupe hôtelier Brown a acheté 90 hôtels en Grèce et prévoit d'en acheter d'ici la fin 2024 plus de 220 sur toute la Grèce. Donc la LCD, ça va pas réellement fonctionner. Donc nous, on fait de la longue durée sur le marché grec, qui est ultra rentable. Ça peut être également des logements étudiants et de plus en plus, on fait du co-living pour certains de nos clients. C'est une mode qui vient de France, que les Français sont en train d'importer en Grèce. C'est vous qui l'avez importé. C'est nous qui l'importons absolument. On a plusieurs co-living et ça se fait également, mais ça c'est les investissements les plus judicieux qui sont un petit peu plus chers, mais qui sont bien meilleurs pour le portefeuille de l'investisseur, pour celui qui peut le faire, c'est les immeubles. Les immeubles, évidemment, c'est plus rentable qu'un petit appartement, enfin un moyen appartement. Dans vos prestations, vous assurez aussi les incidents de paiement ? Comment ça se passe ? Parce que nous-mêmes, on n'assure pas les incidents. Il n'y a pas d'assurance en Grèce. Il faut s'imaginer que c'est un système totalement différent. En Grèce, le propriétaire est réellement propriétaire de son bien. C'est pas le locataire qui est propriétaire. C'est-à-dire qu'en Grèce, le locataire ne paye pas son bien pendant 2 mois. 2 mois, c'est la garantie que vous prenez lors de l'entrée dans le bien. Il paye pas son bien pendant 2 mois. Le 3e mois, il est dehors. Il n'y a pas de discussion. C'est la loi. La police, elle vient, elle le met dehors. Et ça, même si c'est le 15 février. Donc, on n'a pas les mêmes enjeux à ce niveau-là. On n'a pas les mêmes problématiques. Et à ce jour, sur plusieurs centaines d'appartements qu'on a mis en location, etc., on a peut-être eu 2 incidents de paiement où on a dû faire sortir la personne parce que le propriétaire voulait la faire sortir. Et puis voilà. Donc, ça reste anecdotique. Absolument. Il n'y a pas du tout ces problèmes et il n'y a pas d'assurance obligatoire pour ce genre de loyer impayé. D'accord. Alors là, vous nous avez donné envie d'investir. Alors, donc, supposons qu'on a envie d'investir. Plusieurs fois, le mot est revenu, rentabilité. Ouais. Donc, c'est un peu ce qui intéresse tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de rentabilité ou à la fin de l'opération en termes de valorisation ? Alors, il y a 2 types d'investissements chez Mon Investissement en Grèce. Le premier, c'est l'investissement sur le long terme ou le patrimonial. On veut acheter et puis on va avoir un bien, un loyer qui rentre pendant les 20 ou 30 prochaines années. Et donc là, il faut qu'on parie sur des investissements au-dessus de 8 à 10% net, d'accord, dès la première année d'investissement. Donc, c'est des choses qui sont assez basiques pour l'investissement locatif net sur Athènes et dans certains quartiers. Ça marchera pas partout, bien évidemment. Aujourd'hui, ça marche. On l'a sans aucun problème. Mais ce que font beaucoup de nos clients, c'est de l'achat-revente. Parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de taxe sur la plus-value en Grèce. C'est-à-dire et c'est sur 3 biens sur 24 mois. C'est-à-dire que vous pouvez revendre sur 24 mois roulants 3 biens sans payer la taxe sur la plus-value. Donc, entre l'achat d'un bien et les travaux, puis la revente sous 24 mois, vous pouvez facilement faire au moins 50% de plus-value, si ce n'est 100% selon les valeurs. Oui, mais vous savez bien que les arbres ne montent pas au ciel. Donc, cette dynamique que vous observez aujourd'hui, ça ne va pas durer tout le temps. Il faut bien comprendre qu'en 2008, quand vous avez parlé de la crise, il y a eu la crise, le marché a perdu 80% de sa valeur. Il a commencé à remonter il y a 2 ans, ce marché-là. Il a pris 20%. Mais il avait tellement baissé que les 20% qu'on a pris sont encore rien du tout par rapport aux 80% qu'on a perdu. Et puis, je vous parlais des incentives. Il y a vraiment d'énormes incentives. Et un exemple très concret et très rapide, jusqu'au début d'année 2023, les Grecs n'avaient pas accès au crédit immobilier pour acheter en Grèce. Et depuis le début de l'année, il y a des crédits pour les primo-acquérants avec des
des prêts à taux zéro pour les moins de 40 ans qui veulent acheter des biens jusqu'à 150 000 euros. Donc, le marché est vraiment en train de se propulser. Alors, bon, évidemment, tout ça, c'est attrayant, c'est ce que l'on disait, mais il doit bien quand même y avoir des précautions à prendre, des choses trappes à éviter, des risques à maîtriser, Jonathan. Absolument, et c'est pour ça qu'on vous conseille de passer avec des gens qui connaissent vraiment le marché. C'est-à-dire que même si vous passez pas par nous, la Grèce a ses spécificités, tout comme la France en a d'autres. Dressez-nous un peu un musée des horreurs, là, des catastrophes qui peuvent arriver si on passe pas par vous, par exemple. Non, mais on peut. Déjà, vous savez, il peut y avoir de tout. Il y a comme partout, il peut y avoir des avocats malfrats, il peut y avoir des soucis dans les cadastres. La plus grande galère, si j'ose dire, c'est quand on achète un appartement dont le propriétaire a hérité de l'appartement. Donc les héritages en Grèce, ça peut être une vraie catastrophe. Ça peut mettre 2, 3, 4 ans à se signer. Et donc si on est pressé d'acheter son bien, on va perdre les 4 prochaines années. Donc ça, c'est une catastrophe. Et puis il y a aussi d'autres horreurs. Un client qui fait une offre, l'offre est acceptée par le vendeur. L'avocat vérifie tous les biens, que le cadastre est bien noté, etc. Et puis, 2 jours avant la signature, le propriétaire dit « Ah bah non, finalement, je l'ai vendu à quelqu'un d'autre. » Donc ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. On perd pas d'argent, mais on perd énormément de temps. Et puis, quand on s'est concentré sur un bien, qu'on a imaginé dessus... On s'imagine. Exactement. Donc ça... Alors, vous nous avez dit que a priori, vous ne pratiquiez pas trop de location courte durée. Absolument. Voilà. En revanche, effectivement, il y a a priori les particuliers qui arrivent sur le marché avec la possibilité d'avoir des crédits. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir justement une concurrence ou un marché à 2 niveaux ? Il y a 2 choses. Aujourd'hui, le crédit est donc nouveau en Grèce, d'accord ? Et beaucoup de Grecs vont commencer à pouvoir enfin acheter un crédit pour eux, pour les jeunes couples, etc. Maintenant, le marché est encore, comme je vous l'ai dit, extrêmement bas. D'accord ? Et surtout, il y a une autre chose qui est extrêmement importante. Il faut s'imaginer que la Grèce, et Athènes en particulier, Athènes, c'est la moitié de la population de la Grèce. D'accord ? Il y a 9 millions d'habitants en Grèce. Les appartements d'Athènes n'ont pas été refaits depuis 70 ans. Vous rentrez dans un appartement aujourd'hui, c'est une vision d'horreur. D'accord ? Il faut bien prendre conscience que les locataires qui arrivent dans ces appartements-là veulent pas habiter dans des appartements poubelles, etc. Et les nouveaux acquérants, ils ont souvent très peur de se lancer dans des travaux dont ils maîtrisent pas les coûts de construction, ils maîtrisent pas la main-d'œuvre, ils maîtrisent pas la vision. Donc, quand nous, on arrive et qu'on propose à nos clients de gérer pour eux tout ça, et ensuite, à la limite, ou de le mettre sur le marché avec une belle... un appartement refait à neuf va toujours intéresser plus, on va pouvoir le louer plus cher, et si on veut le revendre, on va tout de suite, immédiatement trouver un acheteur parce qu'il va avoir un appartement dans lequel il va pouvoir se projeter. Donc c'est vraiment une qualité que on peut proposer en plus. On a encore plein de questions à vous poser. Très rapidement, un petit mot sur la fiscalité. Donc, on a bien noté sur les plus-values à la revente. Absolument. Il n'y en a pas si on a moins de 3... si on reste dans la règle des 3 biens bien sur 24 mois. Mais au niveau de la fiscalité sur les revenus, comment ça se passe ? Alors, on est français, on investit en Grèce ? Non, alors on paye l'impôt sur les revenus immobiliers en Grèce, évidemment, d'accord ? Ouais. Donc ça, c'est par palier. Par exemple, vous gagnez de moins de 1 000 euros par mois pour vous allez payer 14%. D'accord, sur ce bien-là. Et après, c'est par palier. Si vous avez un immeuble que vous gagnez de 15 000 euros par mois, c'est par palier. Mais après, est-ce qu'on a une deuxième couche ? Il n'y a pas de couche en France. Non, absolument. Non, c'est là où je voulais en venir. Il y a des accords entre les 2 pays, bien évidemment, et quasiment dans toute l'Union européenne, où vous payez. Il n'y a aucune double imposition là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel et qui vous permet vraiment d'économiser pas mal. Ça ne nécessite pas d'ouvrir une société immatriculée en Grèce ? Non. Et d'ailleurs, on conseille à nos clients d'acheter en nom propre en Grèce parce que l'impôt sur les sociétés est bien plus élevé qu'il le faudrait. Par contre, il y a une seule chose pour être tout à fait complet sur l'impôt, c'est que quand vous achetez un bien en Grèce, vous êtes censé le reporter ici au fisc français. Voilà, exactement. D'accord. Donc vous n'avez aucune pénalité là-dessus. Par contre, la valeur du bien en Grèce peut vous faire sauter le plafond sur l'impôt ici sur la fortune. Ah oui, sur l'IFI. Oui, sur l'IFI. Donc ça peut vous faire passer le plafond. C'est le seul danger qu'il y a. Alors ça, c'est le côté
intéressant, voire super intéressant. En revanche, au début, quand on se lance dans le projet, est-ce qu'il est facile de trouver justement un financement? Parce que les banques françaises ne vont pas forcément trouver ça super intéressant. Je vous confirme, d'autant que toutes les banques françaises ont quitté la Grèce déjà il y a quelques années. Alors aujourd'hui, nous, on a quelques partenariats avec des banques et des instituts de crédit en France qui aident au financement de certains des biens. Et évidemment, ils demandent à mettre en gage, en hypothèque, des biens que les clients ont en France. D'accord. Donc le côté financement, pour être tout à fait honnête, pour la Grèce, c'est ce qu'il y a aujourd'hui de plus difficile. Il faut comprendre aussi qu'on est sur des bases de coûts d'appartements, 40 000, 50 000 euros pour commencer, un immeuble 300 000. Beaucoup de personnes vont investir en Grèce avec leur cash. J'ai envie de vous dire. D'accord. Même s'il y a des solutions de crédit, venir tout seul, ça marche aussi. Voilà. Ok, passons maintenant à la question du mois qui nous est posée par Lucas. J'envisage d'investir en Grèce. Faut-il privilégier un investissement dans des logements anciens ou dans des logements neufs? Alors, il n'y a pas de loi comme en France, Pinel, par exemple, en Grèce. D'accord. Donc, l'ancien est largement valorisable. Nous, c'est ce qu'on conseille vraiment à 100% de nos clients. Acheter un appartement qu'on appelle poubelle, quelque chose qui n'a pas été refait depuis 80 ans. Vous le refaites à neuf parce que la main-d'œuvre et les pièces pour refaire un appartement en Grèce, pour vous donner juste un chiffre, au mètre carré, pour refaire un appartement luxueux du sol au plafond avec l'électricité, l'eau, etc., on est sur du 450 € par mètre carré. Ah oui, c'est intéressant. Tout compris avec derrière... Mais souvent, appartement ancien, rénovation lourde. Absolument. Pour moi, ça rime avec mauvaise surprise. Non, mais là, est-ce que dans l'évaluation, dans l'appréciation que vous faites des biens intéressants, il y a un expert qui évalue tout ça et qui diminue le risque de mauvaise surprise? Pour nos clients, je ne sais pas si ceux qui nous voient peuvent le voir, on propose des fiches complètes avec tous les chiffres possibles sur l'achat. C'est-à-dire qu'il y a également une estimation des rénovations précisément. Et si le client est intéressé, il y a notre expert qui va sur place et qui lui fait un devis précis avant de passer à l'achat du bien. D'accord. Et qui va lui dire, OK, ça va coûter. Et jusqu'à présent, honnêtement, le plus qu'on a dépassé notre devis, c'était 500 €. D'accord. Donc, c'était pas non plus... Ça reste acceptable. Absolument. Eh bien, Jonathan Selem, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes donc cofondateur de moninvestissementengrèce.com, qui est spécialisé dans l'achat et l'investissement en Grèce. Et quant à nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins, comme l'investissement en Grèce. Et n'oubliez pas, demain se décide. Aujourd'hui, ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci Jonathan. Merci à vous. Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com.